Il faut que je regarde en arrière pour me rendre compte du chemin parcouru, ça c'est sûr, et c'est vraiment bluffant à quel point ça a transformé la jument. Elle a des montées de stress, mais elle revient tout de suite dans le confort. C'est en apprenant à valider une bonne réponse et à enlever la pression au bon moment. Donc elle a bien compris. C'est devenu une jument chercheuse d'ailleurs. Dans le step 2, il y a cette déclic. Peut-être pour les deux, pour les humains et pour les chevaux, parce que les chevaux commencent par répétition de vraiment comprendre maintenant. Pour chaque problème, il y a une solution, il faut que je cherche. Et au lieu de réagir et répondre avec les instincts de fuite, de stress, d'anxiété, le cheval devient plus chercheur. Donc le step 2, c'est le début de la complicité et la communication. On prend encore plus plaisir quand on voit qu'on améliore la connexion, qu'on améliore en fait la qualité aussi du travail parce que le cheval travaille dans des conditions de plus en plus décontractées et de plus en plus à l'écoute. Un changement dans la relation où maintenant c'est cette idée de comprendre et se faire comprendre. Il y a une compréhension mutuelle qui on ne voit pas très clairement dans le step 1, mais la compréhension mutuelle commence vraiment dans le step 2. Et quand on arrive à la step 2, on sait pourquoi on a fait des solfèges, on sait pourquoi on a fait cette fondation. Et là, on a envie de continuer. Je trouve le vrai envie de continuer et aller plus loin sur le schéma. Ça déclenche un petit peu dans le step 2, comme le vrai envie de jouer de musique. Ça ne déclenche pas dans le solfège, ça commence quand on commence à jouer des morceaux. On dit « Ah, c'est cool, je suis sur le bon schéma ». C'est important de continuer, à mon sens, parce que le step 1, ça nous aide, nous, à comprendre comment un cheval apprend, tous les principes, toute la théorie, etc. Mais après, il faut le step 2 et le step 3 pour pouvoir aider le cheval. La vraie musique commence dans le step 2. C'est là où on ajoute beaucoup de variété. Les choses deviennent plus intéressantes pour les humains, mais surtout plus intéressantes pour le cheval. Donc dans le step 1, on a isolé chaque partie pour expliquer au cheval quoi faire avec chaque action, chaque pression. Et dans le step 2, on va combiner tout ça. L'idée de continuer vers le step 2, c'est qu'on rentre vraiment plus déjà dans l'équitation. Donc on voit tout ce qui est maintenir la flexion verticale, les transitions en flexion verticale, tout ce qui est du coup déplacement latéral, cession à la jambe. On introduit beaucoup plus le galop. Il y a aussi la cordelette, ça permet au cavalier justement d'apprendre à tourner sans tirer. Et en fait, une fois qu'on ne tire plus avec la cordelette, c'est là où on met un filet entre les mains des cavaliers. C'est pour ajuster la main. Donc dans le step 2, ça va être beaucoup plus focus sur la main, sur la progression des pressions et aller beaucoup plus dans la finesse dans chacune réponse. Si c'est un peu plus rythmé et qu'il y a beaucoup plus d'exercices, c'est beaucoup plus motivant pour le cheval. Et bizarrement, on affine beaucoup plus nos réponses. Pourquoi? Parce que c'est hyper motivant pour le cheval, il ne sait pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il ne faut pas rester bloqué sur l'évaluation. Je pense que c'est en allant vers le step 2 qu'on obtient un bon niveau step 1. Et ça, c'est hyper important. J'ai passé mon step 1 au milieu du step 2. Et finalement, c'était très facile parce que une fois qu'on a commencé, le step 2 n'est jamais qu'un step 1 un peu amélioré, où on va plus dans la finesse, dans un meilleur langage. Dans le step 2, il y a un module sur le savoir-être. En tant que cavalier, et je peux comprendre, on est tous passés par là, mais quand ça ne marche pas, il y a la frustration un petit peu qui augmente, et pendant que la frustration elle augmente, on ne peut pas vraiment aider le cheval. Et en fait, il faut toujours se dire, ok, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, même si j'avais une réponse hier, c'est pas important. On va faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Le cheval, il vit l'instant présent. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour l'aider? Le savoir-être, je trouve qu'on le découvre vraiment en step 2. Et c'est vrai qu'on se remet beaucoup en question. C'est pas forcément évident tous les jours. Mais on en ressort vraiment grandi et on a vraiment une meilleure façon d'être envers les chevaux d'ailleurs, mais même envers les autres humains. Et je pense que quand on va vers le step 2, on a aussi une meilleure interprétation de la situation et donc une meilleure réaction pour aider le cheval. Donc ça permet aussi de nous gérer, parce qu'avec un cheval, il faut qu'on gère nos émotions. Parce que si on est très émotionnel du coup avec le cheval, pendant ce moment-là, on ne peut pas l'aider. Par exemple, le cheval stresse.
pendant un chargement dans le vent, je suis stressée, je ne peux pas l'aider à redescendre en pression. Donc ça nous aide à gérer les émotions et ça c'est formidable, ils sont géniaux les chevaux pour ça. Je pense que j'étais toujours dans l'attente que mon cheval me doive quelque chose. Pas du tout ça la posture, c'était pas du tout ça l'état d'esprit qu'il fallait avoir avec son cheval. Andy, il en parle pas mal dans les vidéos à partir du step 2, je crois. Et ça, c'est fondamental en fait. C'est mon état d'esprit qui a beaucoup changé. Je suis moins dans l'attente et plus dans la vérité, je pense. Et ça m'a beaucoup apaisée. On s'amuse beaucoup plus sur le step 2. Je me suis vraiment plus mise à la place du cheval en fait et j'ai adapté mes demandes en fonction du cheval et en fonction de ses réactions. Ce qu'on a moins le temps de faire en step 1 puisqu'on est encore en train d'apprendre nous, notre positionnement, notre façon de faire. Et dans le step 2, vu que ces notions sont acquises, ça permet vraiment de se focaliser sur le cheval, sur ses réactions et vraiment nous de nous adapter à sa réaction et du coup d'avoir un timing qui est nettement meilleur. Ce qui va permettre d'aller vraiment au bout du step 2, c'est de fixer des objectifs de régularité. C'est-à-dire de dire, ok, je me prends un temps, et c'est noté dans mon agenda, pour regarder les vidéos, et je prends aussi du temps pour travailler mon cheval. Pour les élèves qui se sentent parfois débordés par le temps, je dis toujours 10 minutes, c'est mieux que rien. 10 minutes de visionnage de vidéos ou 10 minutes d'aller travailler son cheval, même au pré, de travailler 1 ou 2 exercices, c'est toujours mieux que rien. Donc quand on s'engage dans quelque chose, c'est bien de se fixer un objectif. Et parce que j'ai eu des dates et les objectifs, j'ai continué sur le schéma. Si on n'est pas les objectifs, si on n'est pas un engagement, c'est trop facile d'arrêter. Et en étant humain, on choisit tous le confort et la facilité. Donc de prendre un engagement, comme avec les chevaux, quitter les zones de confort pour mieux avancer, c'est très important. On peut se trouver toutes les raisons ou tous les prétextes pour ne pas le faire, comme on peut se trouver toutes les raisons pour le faire. On a toujours des retours positifs pour s'améliorer, une bienveillance dans la formation, dans les formateurs. C'est vraiment accessible à tout le monde, mais il faut oser le faire.